family, welcome back to my channel, à mes amours des abonnés et bienvenue si c'est votre toute première fois de descendre par ici. Je m'appelle Joyce et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cuisine, ménage, motivation. Alors j'ai beaucoup de choses à faire dans ma cuisine, je reviens de course, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais les ranger. Et nous allons passer au nettoyage de la cuisine. Après le nettoyage, je vais faire un peu de préparation de nourriture. Alors, si vous êtes intéressé par ces genres de vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser vos commentaires, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour être informé quand je vais uploader une nouvelle vidéo. On passe à la vidéo du jour. Alors, vous avez devant vous les produits que je viens de rajouter au store. En fait, j'ai ajouté le produit de nettoyage pour ma cuisinière. J'ai ordonné ça sur Amazon la nuit et c'est arrivé ce matin. J'ai pris les 2 laits pour les enfants. J'ai pris du jus, j'ai pris les œufs, j'ai pris les steaks, j'ai pris les vinaigres, le produit des assiettes. J'ai pris quelques bananes qui ne sont pas mûres. J'ai pris les alphabet flashcards pour les enfants, j'ai pris du coca, j'ai pris de la purée pour les enfants, j'ai pris des concombres pour préparer le pondu, j'ai pris un peu de sémoule, j'ai pris les cutting boards, les planches de travail que j'ai eu à 7 $, le set des deux, j'ai pris l'huile rouge pour mon pondu. J'ai aussi pris les ailes de poulet. Voici en quelque sorte ce que j'ai ramené de mes courses et on va passer au rangement. Alors, pour les rangements de mes vegetables, je les rince à l'eau tiède, puis je les classe dans les tiroirs de mon frigo. Et voilà, là, je vais ranger les bell peppers ensemble avec les tomates, puis je vais ajouter aussi les spring onions et l'autre tiroir je vais mettre les oignons et quelques fruits que j'ai dans mon frigo. J'ai pas beaucoup de provisions, en fait ça c'était juste quelques achats au courant de la semaine, des petits trucs qui manquaient, mais souvent pour les achats de provisions je les fais les week-ends, souvent les vendredis ou les samedis. Rangement terminé, on attaque avec le nettoyage. Je me sers du vinaigre blanc mélangé à l'eau pour enlever tout ce qu'il y a comme tâches aux armoires, sur les tables et consorts. Ça fonctionne vraiment à 100%. C'est tout ce que j'utilise pour mes cabinets et pour les tops de ma cuisine. Alors, vous allez m'excuser. Sur cette partie, il y a beaucoup de coupures. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement au moment où j'étais en train de filmer. En tout cas, j'avais vraiment filmé là où j'essuyais mes armoires, là où je nettoyais le micro-ondes et la cuisinière. Mais je ne sais pas ce qui s'est exactement passé. Ces images ont eu des cassures et c'est pas rentré en intégralité. Vous allez m'excuser. Au prochain numéro, nous allons essayer d'améliorer.
Alors pour le nettoyage de mon four, j'ai juste utilisé le baking soda, mon mélange de vinaigre blanc à l'eau, l'éponge des assiettes et ma petite serviette mouillée juste pour essuyer après avoir bien frotté avec l'éponge. Les résultats m'avaient vraiment surpris parce que c'était la première fois d'essayer cette formule. C'était vraiment waouh. Guys, je suis choquée. Je n'avais plus les produits pour nettoyer le four. J'ai juste essayé. Je me suis dit, ok, je vois certaines personnes faire leur four avec juste le baking soda et le vinaigre mélangé à l'eau. Et j'ai essayé. Je suis choquée du résultat. Regardez mon four. Je vous dis qu'il y avait des huiles, il y avait des taches. Tout est parti. Juste un peu de baking soda, le vinaigre mélangé à l'eau. Je suis choquée. C'est juste waouh. Je ne pense pas que j'achèterai encore les produits pour le oven parce que c'est un peu cher. Mais ça, c'est le baking soda, c'est juste $1 et le vinaigre, j'en ai déjà dans la maison. Donc, ça fait l'affaire. Le four est vraiment propre. D'ailleurs, j'ai pas pris beaucoup de temps. Si je prenais encore plus de temps, donc même des toutes petites taches qui restent là vont disparaître. C'est juste waouh. Essayez, vous allez me donner raison. Je suis vraiment contente du résultat. Comme j'ai terminé avec le nettoyage de mon réchaud et de mon four, et comme c'était prévu de faire le pondu, puisque ça prend beaucoup de temps, j'ai décidé d'attaquer avec le pondu, mettre ça au feu, puis continuer avec mon cleaning. Alors, je vais faire un pondu très simple, comme on dit chez nous, yamai mai, juste mettre mes légumes, mélanger à mon pondu, l'huile, le sel, le bouillon, puis c'est tout. J'avais pas de poisson à mettre dedans. Je vais faire un pondu vraiment simple, mais c'est très bon. J'aime beaucoup parfois faire un pondu de ce genre, juste il y a mai, comme on aime dire chez nous. Alors pour mon pondu, j'ai mis 2 oignons. Le green onion que vous voyez là, je vais mettre l'arachide, je vais mettre l'ail, je vais mettre 2 bouillons de poulet, je vais mettre le sel et l'huile rouge, c'est tout. C'était juste simple mais vraiment bon. Alors, on passe le pondu au feu. Je commence avec l'assaisonnement de ma viande. Je vais faire la viande de porc au four. Alors, vous voyez à côté les ingrédients que je vais utiliser pour assaisonner ma viande de porc que je vais passer au four. Comme vous les voyez, j'ai commencé par le gingembre, l'ail, j'ai mis le paprika qui est le piment rouge, j'ai mis un peu de jus de citron, j'ai mis le black pepper, le poivre noir, j'ai mis un peu de sel, je vais mettre les soy sauce, je ne sais pas comment on appelle ça en français, et je vais mettre aussi des liquid smoke, je ne sais pas comment on appelle en français, je m'en excuse. Après l'assaisonnement de la viande, je ne la passe pas directement au four. Je vais laisser reposer dans les épices pour que ça puisse prendre vraiment le goût profondément. Et comme le pondu aussi prend du temps au feu, donc ma viande avait tout le temps de rester reposer dans les épices et prendre le goût.
Alors, je vais le poser juste à côté là, le temps que le pondu puisse cuire. Et avant de passer à autre chose, je passe quand même l'éponge sur la table pour m'assurer que ça reste propre. Là, je vais passer ma viande au four, mais j'ai rajouté un peu d'huile végétale pour que ça ne brûle pas. Là, mon pondu est au feu, ma viande de porc est au four. Je vais continuer avec le nettoyage. Alors, comme j'étais focus sur la cuisine seulement, j'ai voulu passer quand même un coup de ponge à mes chaises de la cuisine, puisque les enfants ont souvent l'habitude de toucher avec les mains sales sur les sièges. Il y avait des petites taches, alors j'ai essayé de passer quand même l'éponge, supprimer toutes ces taches-là pour que mes chaises redeviennent très propres comme j'aime les voir. Le produit que j'utilise pour nettoyer mes chaises m'a été recommandé par la même compagnie qui nous vend les fournitures. En fait, c'est un produit pas agressif que je mélange à l'eau et je passe juste sur les taches, je frotte et ça marche très bien. J'aime vraiment beaucoup. Ça protège aussi mes chaises. Ça protège aussi ces tissus-là à durer le plus longtemps possible. La compagnie en question s'appelle Furniture Row. Quand tu achètes le meuble chez eux, ils te recommandent les produits pour le nettoyage. Donc, quand mes produits finissent, je pars et file seulement dans leur compagnie. Alors là, mon bébé a remarqué que j'ai commencé à prendre beaucoup de temps. J'ai beaucoup traîné à la cuisine. Il est venu voir ce qui s'est passé. Il m'a collé et je n'arrivais plus à bien avancer. Solution, c'est les mettre au dos et continuer avec mon boulot. Mon mari a eu pitié de moi quand il est descendu à la cuisine. Il m'a trouvé avec le petit au dos. Il a eu pitié. Il a arrêté ce qu'il faisait pour l'occuper un peu le temps que j'avance avec mes tâches ménagères. Il aime vraiment jouer au ballon et il a eu un fun time avec son daddy. Pendant ce temps, Casey était au salon en train de regarder la télé. Donc, elle était dans ses business. Elle me dérange pas beaucoup quand je suis occupée. C'est vraiment une fille très gentille. Quand tu as des choses à faire, elle te laisse tranquille. Elle s'occupe de ses business et toi, tu avances. C'est le petit ici qui me complique trop la vie. Voilà le résultat final de ma viande de porc que j'ai
fait au four. C'est juste yummy. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Les images parlent mieux que les mots. Vous voyez que c'est vraiment réussi. J'ai beaucoup aimé. Mon mari également. Et voilà mon pondu qui est aussi prêt. Un pondu très simple mais trop bon. Nous allons accompagner ça avec du riz à la vapeur. On a terminé de manger, j'avais des linges à faire. Alors là, je suis en train de mettre les essuies dans la machine. Je vais laver. Après, je vais les sécher. C'était tellement important que je puisse le faire, bien que c'était pas dans le programme de la soirée. J'ai quand même improvisé. Et là, mon chéri se rend compte qu'il est rentré dans mes images. Il dit, toi, tu filmes toujours. Je lui ai dit que tu étais prévenu. Et pendant que ma machine des linges était en train de tourner, je profite pour rincer les assiettes et faire la dernière touche dans ma cuisine. Enfin, le moment favori de tout le processus de cleaning, ça c'est le moment préféré. Là, je sens que je commence à atterrir et ça me console. C'est presque la fin de cette vidéo. J'ai terminé avec le nettoyage d'après le repas. Là, je vais prendre mes linges qui étaient dans le washer. Je vais les transférer dans les dryers. Ça va sécher et moi, je vais vous donner un petit tour de la cuisine. À quoi ressemble ma cuisine après tout le nettoyage. C'était juste magnifique. Je suis vraiment satisfaite du résultat de mon travail. Ce plaisir de voir sa cuisine propre.
Oh, il n'y a pas pareil. Je suis très fière de moi et je crois que vous avez eu la motivation dont vous avez besoin pour nettoyer chez vous. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous n'avez pas encore mis vos pouces bleus, allez, je vous rappelle de les mettre. Mettez-moi vos pouces bleus. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos avis. Posez-moi vos questions s'il y en a. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour que vous soyez informés quand je vais upload la prochaine vidéo. On se retrouve prochainement avec le même plaisir et la même motivation. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. Je sens votre soutien, je sens votre amour et en retour, je vous aime également. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse avec vos familles.